Bienvenue à cette séance de Power Yoga. Dans la posture du tailleur, on commence par s'enraciner pour la séance. Séance qui sera un peu quand même créative. Séance où je vous suggère de laisser aller votre corps, de le laisser bouger comme il a envie de bouger, sans trop y réfléchir à certains moments que je vais vous souligner. Déjà, on peut commencer à juste bouger le tronc d'une façon qui nous fait du bien, qui réveille le corps. Les ischions, les os des fessiers bien enracinés au sol, sur le tapis. Les épaules détendues, dégagées loin des oreilles. Et déjà la respiration qui s'approfondit. On va déposer la main gauche près de la hanche et soulever le bras droit vers le ciel. On garde l'épaule droite loin de la mâchoire. Si la nuque le permet, on regarde le ciel. Inspire en haut et expire. Main droite au sol, bras gauche qui se soulève vers le ciel. Prends une inspiration, garde l'épaule gauche loin de la mâchoire et expire. De retour, main gauche au sol. Toujours dans le tailleur, les 5 doigts des 2 mains sont agrippés au sol, sur les côtés, le plus loin possible. Les épaules s'ouvrent et s'abaissent. On veut sentir l'étirement devant l'épaule, dans les biceps. La respiration est présente, profonde. Et on va en torsion en amenant le bras gauche sur le genou droit. La main droite près de la hanche. Le dos est très, très long dans les torsions. Et on regarde jusque là où c'est possible pour nous, vers la gauche, la droite, ou l'arrière. Dans une expiration, on revient vers l'avant et on va de l'autre côté, vers la droite. En s'allongeant, sommet de la tête tiré vers le ciel, on prend une inspiration, on regarde là où c'est possible. Et on expire, de retour vers l'avant. Dessine un grand cercle avec les 2 bras, inspire jusqu'au ciel. À l'expire, dessine un autre grand cercle tranquillement. Dos des mains vers le sol, épaules qui s'abaissent. Et viens déposer les mains devant les tibias. Bascule sur les genoux ou passe les 2 jambes d'un côté pour aller au quadrupède. Mains sous les épaules, genoux sous les hanches. Le dos est long et on va vers le dos de la vache. À l'inspire, on creuse légèrement, surtout on s'allonge et à l'expire, dos de chat. On fait un dos rond, pousse le dos vers le ciel, relâche la tête et amène les hanches à gauche et à droite en alternance, en gardant le dos de chat, donc l'effort abdominal. Inspire dans le dos de vache. Expire, dos de chat. Agrippe les orteils au sol, inspire et à l'expire, chien tête baissée, appui rapproché. Alors les mains et les pieds sont plutôt près l'un de l'autre. On laisse le corps, les hanches, le tronc, les pieds, les genoux bouger comme on en a envie. On sent l'étirement derrière les mollets. On s'assure de créer la rotation externe des épaules. On fléchit les genoux et on saute vers les mains en avant. On peut aussi marcher. On prend une inspiration dans un dos plat. À l'expire, relaxe le tronc dans la pince. Inspire, renverse un plongeon vers le ciel en prenant soin de fléchir les genoux et expire, grand cercle avec les bras vers la montagne. Les bras le long du corps, les épaules s'abaissent, les paumes regardent droit devant. S'assure de bien répartir le poids sous les pieds, des talons jusqu'aux orteils. Et avec la tête, on va faire des demi-cercles. En avant, d'un côté, en avant, de l'autre côté. La tête qui est très lourde, les épaules détendues. Et pour amplifier, approfondir l'étirement qu'on ressent devant l'épaule,
et dans le coin de la clavicule. À chaque fois qu'on amène la tête d'un côté, avec la main opposée, on retourne la paume en arrière. Alors amène la tête vers la droite et tourne la paume de la main gauche vers l'arrière. Amène la tête vers la gauche en passant par l'avant et tourne la paume de la main droite vers l'arrière. On peut rendre ce mouvement-là un peu plus fluide, un peu plus naturel. On étire les bras, on délie les épaules et puis on amène les mains ensemble au cœur. Les mains passent par le centre, inspire jusqu'au ciel, expire, colle les coudes, les avant-bras, les paumes. Fléchis la tête. Inspire, amène les mains au ciel ensemble. Expire, colle les coudes, les avant-bras, les paumes. Et fléchis la nuque, tête en avant. On sent l'étirement derrière la nuque. Et on va marcher un pied de chaque côté dans une largeur où on va être à l'aise de pointer les genoux exactement dans la direction du deuxième orteil. Dessine un cercle avec les bras, inspire. Expire vers fleur de lune, les coudes vers les cuisses, les genoux direction du deuxième orteil toujours. Et on le reprend quelques fois. On ajoute le tournesol. Inspire dans un grand X. Expire fleur de lune. Inspire, croise en haut. Expire, croise en bas pour tournesol. Inspire dans un grand X. Expire dans fleur de lune. Expire, tournesol. Inspire X. Expire fleur de lune. Inspire, croise et expire tournesol. On alterne fleur de lune et tournesol en suivant la respiration, en activant bien les cuisses, en s'assurant que les genoux pointent dans la direction des orteils et à la fin d'une expiration en tournesol, on vient rejoindre les genoux opposés. Reprends une grande inspiration, s'allonge vers le ciel et expire, rejoins les mains jusqu'au cœur. Dans la déesse, les genoux pointent encore vers les deuxièmes orteils. On appuie les mains sur les cuisses un peu à l'intérieur et on amène une épaule à la fois vers l'avant. On garde les abdos actifs, le plancher pelvien soulevé, alors nos bandhas, nos verrous qui sont activés. On a du poids jusque dans l'extérieur des pieds, jusqu'au petit orteil. Et on s'allonge. Talon orteil pour ramener les pieds largeur des hanches. À partir de la posture de la montagne, les paumes vers l'avant, on soulève le genou droit devant la hanche. Notre pied reste flex. On est bien en appui, bien enraciné dans le pied gauche. On vient porter la main gauche à l'extérieur du genou droit et on ouvre le bras droit jusqu'en arrière. On peut ouvrir grand l'épaule droite. Éloigner le sommet de la tête vers le ciel. On inspire derrière et on expire en amenant les deux mains ensemble au cœur. Fais face en avant, garde le genou hauteur de la hanche. Inspire. À l'expire, appuie la main droite à l'intérieur du genou droit. Ouvre le genou et soulève le bras gauche vers le ciel. On pourrait aussi, comme démontré ici, agripper le gros orteil avec un crochet et allonger complètement la jambe. Ramène les mains au cœur, retrouve le centre, répartis bien le poids dans les deux pieds. Soulève le genou gauche devant la hanche. Et twist, big twist, de l'autre côté. Alors le bras gauche qui pointe derrière, le regard qui pourrait être resté devant, fixé sur un point au sol ou qui suit notre main gauche jusqu'en arrière. On revient devant sur une expiration. On inspire les mains au cœur et à l'expire, on pousse le genou gauche avec la main gauche vers l'extérieur pendant que le bras droit se soulève. On peut aussi allonger notre jambe en faisant un crochet avec index et majeur autour du gros orteil de notre pied gauche. Bien enraciner le pied droit au sol, on revient en contrôle sur une expiration. On amène les mains au cœur.
Répartis le poids dans les 2 pieds, retrouve le centre. On s'assure d'être près du bout du tapis, on inspire vers le ciel, dessine un grand cercle. Expire, plonge vers la pince, on est parti pour un salut au soleil. Inspire dans un dos plat, expire, relâche dans la pince. Inspire, marche le pied gauche derrière. Expire, marche le pied droit avec le gauche et descend. Chaturanga. Fin de l'expire, inspire, chien tête en haut, pousse le sternum vers le ciel et l'avant. Expire, chien tête baissée, pousse le dessous des fesses vers le ciel. Inspire, donc chien tête baissée. Et expire, un peu plus confortablement ancré dans la posture. On s'assure de créer la rotation externe de nos épaules, de bien activer chaque doigt dans le sol. On sent que les talons sont lourds, veulent aller vers le sol et on s'autorise une flexion des genoux pour protéger le bas de notre dos. En prenant une inspiration, on marche le pied gauche devant. À l'expire, on marche le pied droit devant dans la pince. Et on inspire jusqu'au ciel, grande montagne. Expire dans la chaise. Inspire, grande montagne. Expire, plonge vers la pince. Inspire dans un dos plat. Expire, relâche. Inspire, marche le pied droit derrière et expire, pied gauche derrière, descente Chaturanga Dandasana et inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête baissée. Inspire, marche le pied droit devant. Expire, marche le pied gauche devant dans la pince et renverse un plongeon à l'inspire jusqu'au ciel. Expire dans la chaise. Inspire jusqu'au ciel, grande montagne. Expire dans la montagne. Prends le temps de retrouver le centre. On crée l'autograndissement et on répartit bien le poids sous les pieds, des talons jusqu'aux orteils, barre externe de nos pieds bien ancrés. Si, comme moi, vous avez une belle vue, vous pouvez prendre le temps de regarder à l'extérieur, le soleil, la lumière. Et à l'inspire, dessine un grand cercle avec les bras, les paumes se regardent. Expire, plonge vers la pince. Relâche bien la tête. Inspire, dos plat. Expire et relâche dans la pince. On marche le pied gauche derrière. On prend une inspiration dans la posture du coureur, les paumes qui se regardent, le tronc en ligne avec notre jambe gauche. On expire dans la posture d'attaque, les bras en ligne avec notre tronc. Inspire, amène les mains devant. Expire, attaque. Inspire, amène les mains devant. Expire, posture d'attaque. Maintiens la posture d'attaque. Allonge bien le tronc, la nuque. Les jambes sont fortes et on crée la tension dynamique entre les 2 pieds. On inspire, redresse le tronc à la verticale, main au cœur. Dans le croissant, main en prière. Inspire, dessine un cercle avec les bras jusqu'au croissant. Expire, plonge devant, dépose la main gauche et ouvre le bras droit vers le ciel, fente au sol en torsion. On veut aligner le tronc avec la jambe gauche derrière. Inspire, main au ciel, expire, main droite dans le bas du dos. Paume appuyée, le coude pointe le ciel, dessine un grand cercle, on inspire. À l'expire, la main droite vient au sol à l'intérieur du pied droit, qu'on déplace légèrement à l'extérieur. On arrive au lézard. Dans le lézard, le tronc veut s'aligner avec la jambe gauche, le sternum veut se tirer en avant, on inspire. À l'expire, on décolle le pied droit du sol et on va vers chien tête baissée, 3 pattes, talon droit au ciel. On veut niveler les hanches et les épaules, on inspire, talon droit au ciel, expire, genou droit vers coude droit. Inspire, talon droit au ciel, expire, genou droit vers coude droit, grimpeur. Inspire, 3 pattes. Expire, grimpeur. Les abdos sont forts. Inspire, 3 pattes. Et à l'expire, triangle tombé. Passe la jambe droite sous les hanches jusqu'à gauche du tapis. Lève le bras gauche, inspire, expire, talon droit qui retourne au ciel. Et inspire, marche le pied droit devant. Dans le coureur, expire, demi-pince, soulève le talon gauche. Inspire dans demi-pince et expire dans squat bulgare.
Inspire, talon derrière. Expire, les deux genoux ensemble qui se fléchissent. Une troisième fois. Inspire, demi-pince, pied flex, hanche nivelée. Et expire en contrôle, viens déposer le pied gauche avec le droit. Prends une inspiration dans dos plat et expire dans la pince. Relaxe le tronc. Inspire, renverse un plongeon jusqu'au ciel. Expire dans la chaise. On maintient la chaise. On tente de maintenir les bras en ligne avec le tronc. On veut descendre les hanches vers le sol et garder le coccyx très lourd, pointé vers le tapis. Le poids est bien réparti dans les pieds, beaucoup de poids dans les talons. On inspire dans la chaise. Viens rejoindre les mains ensemble à l'expire, derrière les hanches, enlace les doigts. Ouvre grand les épaules, inspire. Et à l'expire, plonge devant, garde les mains enlacées. On sent l'étirement devant les épaules. Relâche la tête, le tronc. Prends une autre inspiration, vise à gonfler la cage thoracique, les mains ensemble. Expirez, relâche tranquillement l'enlacement des doigts pour venir porter en contrôle les mains au sol. Inspire dans le dos plat et marche à l'expire, pied droit derrière. Prends une inspiration dans le coureur, le dos en ligne avec la jambe droite. Expire, posture d'attaque. Inspire dans l'attaque. Expire, les bras reviennent le long du tronc. Inspire devant, expire, attaque. Inspire devant, expire, posture d'attaque. Maintiens, inspire. À l'expire, on amène les deux mains ensemble vers le cœur et on redresse le tronc à la verticale. Croissant en prière, on inspire. Expire, maintien, cisaille les hanches, tension dynamique entre les deux jambes. Dessine un grand cercle avec les bras, inspire dans le croissant. Expire, plonge devant, dépose la main droite légèrement au sol et le bras gauche se tire au ciel, fente au sol en torsion. On inspire, si on peut, on regarde la main gauche. À l'expire, on vient déposer la main gauche dans le bas du dos, le coude pointe le ciel. Notre appui dans la main droite reste léger, on inspire. Expire, ramène le bras gauche, dessine un grand cercle jusqu'en avant et dépose la main gauche à l'intérieur du pied gauche qu'on ouvre légèrement. Lézard. On veut tirer le sternum vers l'avant, cisailler les hanches, créer la tension dynamique entre les jambes. On inspire. À l'expire, direction chien, tête baissée, trois pattes, active les abdos, décolle le pied gauche et pousse le talon vers l'arrière. Hanches et épaules nivelées, inspire, talon ciel, expire, grimpeur, donc genou vers coude gauche. Inspire, talon, expire, grimpeur. Inspire, talon ciel, expire, grimpeur. Talon ciel, inspire, expire, triangle tombé. Le bras droit au ciel, on inspire, on pousse la hanche droite vers le ciel. Les deux pieds, barre interne du pied droit appuyé, barre externe du pied gauche appuyé. Et expire jusqu'à chien, tête baissée, trois pattes. Inspire, talon ciel. Inspire, pied gauche, devant. Coureur et expire, demi-pince. Le talon droit pointé derrière. Prends une inspiration. Expire, squat bulgare, les deux genoux qui fléchissent ensemble. Inspire, talon. Expire, squat bulgare. Une troisième fois. Inspire dans la demi-pince. Et en contrôle à l'expire, viens déposer le pied droit au sol. Dans la pince, on relâche le tronc, la tête. Renverse un plongeon à l'inspire jusqu'au ciel, grande montagne. Et à l'expire, va dans la chaise, on vient s'asseoir confortablement dans les talons, le coccyx qui est lourd, les épaules dégagées des oreilles. Respiration profonde, plancher pelvien soulevé, abdos actifs. On inspire dans la chaise et à l'expire, amène les mains ensemble et au cœur. Prière dans la montagne. Reprends la verticale, répartis le poids sous les pieds. Allonge les bras, montagne régulière. Paume en avant, épaules dégagées et respire.
À chaque expiration, les épaules sont plus dégagées. À chaque inspiration, on gonfle l'abdomen, la cage thoracique. On peut aussi, comme moi, contempler l'extérieur ou notre animal de compagnie. On va maintenant se placer au milieu du tapis. Marcher les pieds à la largeur où on peut. S'étirer à la largeur où on est confortable, où on est capable de s'ancrer. On fait des grandes rotations avec les épaules vers l'arrière. Les deux ensemble ou une à la fois, en alternance. On délie les épaules. Prends une grande inspiration, dessine un cercle avec les bras et à l'expire, en s'assurant de fléchir un peu les genoux et d'activer les abdos, on plonge vers la flexion, jambes écartées. On peut vérifier la largeur de nos appuis, les placer plus proches, plus larges, en déplaçant les pieds, en faisant talon-orteil. On vise à pointer le dessous des hanches, des fessiers vers le ciel. On maintient toujours une mini-flexion dans les genoux pour ne pas barrer les genoux. Pour protéger notre articulation, le tronc, le haut du tronc, la tête est relâchée. On sent l'étirement dans les mollets. On pourrait même aller porter les talons plus larges que nos orteils. On peut garder la largeur qu'on avait ou rapprocher les appuis. On marche avec les deux mains vers notre pied gauche. On arrive dans la fente au sol et on inspire vers le croissant. À l'expire, guerrier 2. Renverse le guerrier et inspire en s'allongeant vers le haut. Expire, angle latéral. Bras en ligne avec la jambe. Inspire, guerrier 2 et expire vers le croissant. Inspire dans le croissant. Expire dans le cactus. Inspire dans le croissant et à l'expire, plonge devant. Marche les mains vers le centre. De retour dans flexion, jambes écartées. Relâche bien le tronc, la tête. Garde une petite flexion dans les genoux. Inspire dans un dos plat, jambes écartées. Et à l'expire, marche les mains vers le pied droit. Inspire, renverse un plongeon vers le croissant. Expire, guerrier 2, regarde le bout des doigts de la main droite. Renverse la paume. Inspire, guerrier renversé. Expire vers l'angle latéral, le coude droit sur la cuisse droite et le bras gauche s'allonge. Inspire dans guerrier 2. Expire dans le croissant. J'ai oublié de le faire là, mais on inspire dans le croissant, expire dans le cactus. Inspire encore dans le croissant et plonge à l'expire vers la jambe droite. Marche les mains vers le centre dans la flexion, jambes écartées. De façon créative, on fléchit les genoux en alternance. On peut garder les mains ancrées au centre ou les marcher d'un côté de l'autre. On peut garder les pieds bien enracinés complètement à plat ou comme je montre ici, aller appuyer le talon seulement en alternant la flexion des genoux. On peut aller lentement, on peut aller plus vite. Et on s'assure de garder les abdos actifs. Talon-orteil, on marche les pieds vers le centre. On va aller pratiquer la posture du corbeau. Genoux vers les triceps ou vers les aisselles. On ouvre grand les doigts, on appuie les mains. Les épaules sont fortes et on vise à décoller les deux pieds pour aller porter les tibias à l'horizontale. On peut le maintenir, on peut tomber et se reprendre. On profite soit de la posture stable ou de la pratique de cette posture-là. On sent la force dans les bras, dans les abdos. Et quand on a bien pratiqué, on peut venir déposer les genoux au sol. On va venir se déposer, respirer, observer les sensations dans la posture de l'enfant. Dans la posture de l'enfant, on peut garder les genoux ensemble, plutôt rapprochés. On peut ouvrir les genoux un peu plus larges. On y va selon son confort. Le but, c'est d'être confortable. Au besoin, on peut déposer le front sur un coussin, un bloc. Les bras peuvent être loin devant ou le long des jambes, paume vers le ciel.
Profite de la restriction de l'abdomen appuyé sur les cuisses pour sentir que la colonne vertébrale s'allège et se soulève à chaque inspiration vers le ciel. On observe les sensations, on approfondit la respiration et si on a fixé une intention en début de séance, une intention, un objectif, une idée, une direction dans laquelle on voulait aller mener cette séance-là, mais c'est le moment de s'en rappeler, de la visualiser ou de se la renommer à nous-mêmes, cette intention-là. Vers la posture de l'enfant, bras allongés, les paumes sont à plat, on active les abdos, on se soulève au quadrupède et on va dans la demi-planche. À quelques répétitions, on descend vers le sol à l'expire en demi-chaturanga et on inspire, dos de chat, hanche vers les talons, demi-enfant. Encore ici, je vous suggère d'être créatif, de laisser le corps bouger comme il en a envie pour que ça étire le dos, que ça travaille les épaules. Et sur une expiration, on vient se déposer au sol, vers le bébé cobra. Presque pas de poids dans les mains, on soulève le haut du dos, mais surtout on s'allonge. Bas du dos qui est très long, abdominaux engagés. Alors on évite de pousser le sol avec le nombril ici. Les deux jambes qui restent actives, collées ensemble. Grâce à la force du dos, on crée de l'espace pour passer les coudes jusque sous les épaules vers la posture du sphinx. Avant-bras et paumes appuyés au sol. On va pousser vers le sol et faire comme si on voulait tirer le tapis vers notre nombril dans la posture du sphinx pour allonger le bas du dos, étirer les abdominaux tout en travaillant à abaisser les omoplates et à les rapprocher l'une de l'autre et vers le milieu du dos. On peut maintenir le sphinx régulier, les jambes ensemble, ou aller vers un sphinx royal. On ouvre les jambes, fléchit les genoux, vise à coller les gros orteils et à pointer le derrière de la tête. Tout ça en maintenant les mêmes alignements que dans un sphinx régulier. On peut ouvrir les coudes sur une expiration. On vient déposer le front sur les mains, les avant-bras. On plie les genoux et on berce. Tibia et pieds d'un côté à l'autre, de façon à masser les quadriceps, le devant de la cuisse. On s'offre donc un petit massage. C'est un massage à moi de moi. On va au rythme que ça convient, au rythme où ça fait du bien. On peut même rendre le mouvement un peu plus funky. Aller chercher le mouvement qui nous fait du bien. Encore une fois, grâce à la restriction que l'abdomen et le sol nous offrent, on sent que le bas du dos se soulève à chaque inspire. On ramène les mains sous les épaules. De retour au bébé cobra, active bien les abdos. On se soulève vers demi-planche à l'inspire et on expire dans un chien tête baissée. Les talons sont lourds vers le sol. On s'autorise une flexion dans les genoux pour protéger le bas du dos. Et à l'inspire, on marche la jambe droite devant entre les mains. Mène les mains aux hanches. Mène les bras derrière les hanches. Viens tenir le coude opposé avec chacune des mains. Laisse les épaules descendre, s'abaisser lourdement. Pousse les hanches vers l'avant et vers le sol. Abdos qui restent actifs. Prends une inspiration, dessine un grand cercle avec les bras. À l'expire, enlace les doigts vers le palmier, pousse les paumes au ciel. Et inspire, main droite sur la hanche, main gauche vers la droite. Et étire. De retour, main aux hanches. On va porter les hanches vers le talon gauche. Le pied droit devient flex. Demi-split. On vise à pousser le dessous de nos fessiers vers l'arrière. On garde la hanche gauche bien au-dessus du genou gauche et on relâche le tronc dans une expiration. On ramène
Le poids devant, les mains au sol, marche le pied droit derrière, inspire et à l'expire, chien, tête baissée, pousse les hanches au ciel. Les talons sont lourds, les épaules en rotation externe. Profite du chien tête baissée, on est bien ancré, on va faire la même séquence pour l'autre jambe. On prend une grande inspiration dans le chien tête baissée et à l'expire, marche le pied gauche devant. Amène les mains aux hanches et viens agripper les coudes opposés avec les mains. Les abdos qui restent actifs, on pousse les hanches vers le sol un peu et vers l'avant. Le pied gauche est bien actif dans le sol. On crée une tension dynamique entre le pied gauche et le genou droit. Le tronc reste long, les épaules relaxent. On prend une grande inspiration, on dessine un cercle avec les bras. À l'expire, palmier, on enlace les doigts dans la version la moins naturelle pour nous et on pousse les paumes au ciel. Inspire là et à l'expire, main gauche sur la hanche, bras droit vers la gauche et le ciel. Continue de pousser les hanches en avant. Inspire là. À l'expire, ramène les deux mains sur les hanches, pousse les hanches vers le talon droit. Place le pied gauche, flex. Allonge la jambe gauche. On peut quand même s'autoriser une petite flexion douce, saine dans le genou gauche. On pousse les hanches vers le talon droit. Le tronc veut être droit et long. On prend une inspiration. À l'expire, on relâche le tronc. Appui des mains au sol. Relâche la tête. On s'assure que la hanche droite est restée au-dessus de notre genou droit. Pied gauche qui est fort, flex, on inspire là. Et à l'expire, reviens devant, ancre les mains et marche le pied gauche derrière. Demi-planche, inspire. Expire, demi-chaturanga. Expire, agrippe les orteils et chien, tête baissée, les hanches au ciel. Profite de notre chien tête baissée pour y aller avec des mouvements créatifs, des mouvements qui font du bien à notre dos, à nos hanches, à nos épaules, à nos mollets, nos pieds. Tout ça en ayant une respiration consciente, en étant ici maintenant, dans le moment présent, tranquillement, un petit pas à la fois. On marche les pieds vers les mains. On dépose le talon à chaque pas. Et on arrive dans la pince. On va monter sur la pointe des orteils. Tranquillement, on plie les genoux. On vient se recroqueviller sur les jambes. On fait une grosse accolade à nos jambes. On prend une grande inspiration. En expirant, on active nos abdos. On redresse le tronc. On va porter les cuisses à l'horizontale, toujours en appui sur les 10 orteils. On amène les mains au cœur en prière. On peut garder les mains au cœur en prière, regarder droit devant ou aller de chaque côté dans une grande torsion, dans un big twist, bras ouverts, paume dans la direction de la torsion. S'assure que le plancher pelvien reste soulevé, les abdominaux engagés, le tronc très long dans les torsions. Ramène les mains au cœur, les cuisses horizontales, en appui sur les orteils, on inspire. En expirant, on dépose les talons, les hanches et on se couche au sol, genoux, poitrine. On pourrait rester immobile dans genoux, poitrine ou amener les genoux à droite et à gauche en alternance. Se bercer sur le sacrum, sur le bas du dos pour, encore une fois, s'offrir un petit massage. Respiration consciente, profonde. On peut déjà placer les omoplates sous la cage thoracique, s'assurer qu'elles sont abaissées. Et on allonge les jambes. On veut les placer verticales. On enlace les jambes avec nos bras. On étire les ischio-jambiers et on maintient seulement la jambe droite près du corps avec nos deux mains en descendant la jambe gauche vers le sol.
On amène la jambe gauche près du sol, mais on s'assure que le bas du dos est collé, collé, collé au sol. On prend une inspiration. À l'expire, on soulève le haut du tronc, front vers le genou, les mains glissent sur le mollet. Inspire, on se redépose, descend la jambe droite, soulève la jambe gauche. Expire, soulève le tronc, la tête, les épaules et glisse les mains vers le mollet. Inspire là. À l'expire, on se déroule vers le sol et alterne comme ça quelques fois au rythme de votre respiration, pas nécessairement au rythme que je suggère ici sur la vidéo. Sur la vidéo, c'est une image qui tourne en boucle. Alors allez-y à votre rythme, en activant bien les abdos et en vous assurant, surtout et en premier, que le bas de votre dos soit toujours appuyé au tapis tout le long de la séquence de mouvement. Des respirations qui sont profondes. Les épaules toujours loin des oreilles. Épaules loin des oreilles, même au moment où on soulève le haut du tronc vers le genou. On peut avoir tendance à crisper un peu les trapèzes, à rapprocher les épaules des oreilles. C'est normal. On veut les garder dégagées, abaissées. Garder une nuque très longue. Les abdominaux devraient, ou pourraient, ça dépend de chacun, commencer à chauffer, commencer peut-être à trembler, à fatiguer. Et dans ce genre de posture-là, ça se peut même que les jambes tremblent. C'est normal. C'est un peu une réaction de notre système nerveux au fait qu'on contracte un muscle antagoniste au muscle qu'on étire ici, l'ischio-jambier. Quand ça nous suffit, et on sent qu'on a bien travaillé nos abdominaux, qu'on a bien étiré les ischios, on peut choisir de se déposer au sol, genou poitrine comme tantôt, ou aller direct vers le bébé content en amenant les genoux vers les côtés, vers le sol. On va agripper les pieds avec les mains par les bords externes, internes ou en faisant un crochet avec majeur index autour du gros orteil. On veut rapprocher les genoux du sol, verticaliser les tibias et garder le sacrum, donc le bas, bas, bas du dos ou le haut de nos hanches, collé au sol, parce que souvent ici, il peut avoir tendance à se soulever. Dans le bébé content, on peut rester immobile, on peut bercer, on peut allonger une jambe à la fois. Et on peut aussi choisir de s'offrir encore ici un petit massage en massant nos pieds avec nos doigts, nos pouces, soit une main par pied ou les deux mains sur le même pied. Encore ici, les épaules qui sont relaxées, les muscles du visage qui sont relaxés aussi. On pourrait même afficher un sourire de contentement. On va maintenant aller étirer les fessiers. Genou droit vers la poitrine, jambe gauche allongée. Avec la main droite, on va prendre le genou droit et on va le rapprocher de notre aisselle droite. Avec la main gauche, on prend notre pied. Notre pied droit reste flex. Et on veut rapprocher notre pied droit de notre épaule gauche. Ça crée donc une flexion et une rotation externe de notre hanche. On devrait sentir l'étirement dans le fessier. On peut garder la posture immobile ou bercer la jambe.
Vers l'étirement en torsion au sol, on choisit une expiration pour aller porter le genou droit vers la gauche. On ouvre le bras droit en croix à droite et on laisse la tête tourner naturellement vers la droite sans forcer la torsion. On roule la tête, on la laisse aller là où c'est naturel. On aurait aussi pu faire l'étirement en torsion au sol avec les deux genoux ensemble qui s'en vont à gauche. Si pour nous, un genou, ça crée trop de torsion, c'est correct, on écoute le bas de notre dos. En choisissant une expiration, on active les abdos, on revient, dos au sol. Et on va de l'autre côté, on amène le genou gauche vers la poitrine, allonge la jambe droite. Posture du berceau ou du pigeon couché, genou vers l'aisselle gauche. Et avec la main droite, on va chercher le pied qui est flex, qui est actif pour protéger le genou. On amène le pied vers l'aisselle droite. On peut rester immobile, créer cette flexion et rotation externe-là de la hanche ou encore bercer la jambe en dessinant avec le genou gauche des cercles, des 8, des triangles ou des carrés. C'est selon la mobilité qu'on a de disponible. On écoute le corps. Et au moment d'une expiration, on amène notre genou gauche en croisé vers la droite. Avec la main droite, on appuie sur le genou vers le sol si on a besoin d'une sensation additionnelle. On peut juste laisser le genou tomber naturellement aussi. Et le bras gauche est ouvert, dos de la main au sol. La tête roule vers la gauche, déposée de façon relaxe. Les respirations sont profondes dans l'étirement en torsion et au besoin, on aurait aussi pu y aller à deux genoux. Petit rappel. En choisissant une expiration, on va ramener nos deux genoux vers le ciel. On place les pieds très larges, donc largeur du tapis ou même plus. Et avec l'essuie-glace, on va s'offrir un dernier massage de nos fessiers et nos hanches. Un genou à la fois en rotation interne, donc genou vers le pied opposé. On laisse tomber le genou complètement vers le pied opposé pendant que l'autre genou pointe le ciel. On transporte le poids d'une fesse, d'un fessier à l'autre. Donc, on ressent le massage dans les hanches. Les bras qui sont ouverts en croix, dos des mains au sol. Omoplate abaissée, plaquée sous la cage thoracique. Quand le massage est complété, on amène les deux genoux ensemble pour Shavasana modifié. On peut aussi aller vers un Shavasana traditionnel en allongeant les deux jambes. Nos bras pourraient rester assez larges en croix ou on pourrait ramener les bras plus près du corps selon le confort. Ici, on peut se recouvrir d'une couverture, s'habiller selon la météo de notre environnement. On va s'assurer, encore une fois, je le répète, que les omoplates sont bien abaissées sous la cage thoracique, appuyées. Ça crée de l'espace pour la nuque. Dans Shavasana, en français, le cadavre, on relâche tous les muscles du corps pour intégrer, profiter, absorber, nommez-le comme vous souhaitez, les bienfaits de la séance. Le corps a besoin d'un petit temps de repos pour intégrer tout ça et on laisse aller s'il y a les dernières tensions émotives ou physiques. Même les muscles du visage sont relâchés. On se concentre dans Shavasana sur la détente physique, qui est un élément concret qu'on peut ressentir, qui est vrai ici, maintenant, dans le moment présent, ou encore n'importe quel autre élément qui est vrai, concret, ici, maintenant. Ça peut être la musique qu'on a placée en arrière-plan. Ça peut être la sensation de l'air sur la peau. Ça peut être l'observation de notre respiration qui est profonde, complète, satisfaisante. Alors, on utilise un de nos sens
pour observer un élément concret du moment présent, pour s'attacher à cet élément-là et rester ici maintenant, parce que tout naturellement, on peut avoir des pensées en lien avec le passé, le futur. C'est naturel, c'est normal, mais on va les tasser et revenir à notre moment présent. La détente, l'observation, la respiration. On peut rester ici aussi longtemps qu'on le souhaite. Et tranquillement, on va se réactiver en bougeant les doigts, les orteils, les jambes, en s'étirant comme on le ferait à la sortie du lit. Et on va rouler d'un côté, un côté qui est confortable en posture du fœtus. On va prendre un petit quelques secondes ici pour respirer avant de se rasseoir. Et une fois assis, on peut aller porter les mains sur les côtés, bouger les épaules, respirer, remarquer la distance entre les oreilles et les épaules. Remarquer l'espace au niveau de la cage thoracique et de l'abdomen qu'on a créé pour mieux respirer et s'oxygéner au quotidien. Namasté. Ma lumière honore votre lumière. Je vous souhaite une belle journée.